Au cœur de l'actualité, ces dernières semaines, c'est notamment le centre pénitentiaire de Bémao. On a parlé d'évasion, de mutinerie. Vous teniez à vous rendre sur place, vous y étiez lundi. Quel était le but de cette visite ? Eh bien, tout d'abord, c'est effectivement de voir quelles sont les conditions de travail au centre pénitentiaire de Bémao. Et je dois vous dire que moi, je m'y rendais pour la première fois en tant que citoyen, en tant que député. J'ai rencontré tout d'abord un personnel pénitentiaire en souffrance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en sous-effectif, très clairement, je l'ai vu, et aussi ils ont subi quelques avaries importantes ces dernières semaines, ces derniers jours, qui pourraient les indexer. Alors qu'en réalité, c'est quoi ? Il y a un manque de moyens humains, entre 10 et 15 personnels qui manquent. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu tout d'abord, des personnels qui ne sont pas armés, je ne le savais pas. Et j'ai vu une dizaine de détenus, et puis gardés par deux agents, un homme et une femme. Et c'est vrai que lorsque les détenus se décident à ne pas obtempérer, ça peut très vite mal se passer. J'ai vu aussi quand même des conditions carcérales extrêmes. J'ai vu dans des cellules 7, 8 détenus, mais en réalité ce sont des jeunes hommes de Guadeloupéens. J'ai croisé des gens de mon quartier de Besson, des jeunes que j'ai vus plus petits et qui ont fait des bêtises, mais malgré tout, entassés là sur des matelas vraiment de mauvaise facture, c'est quand même délicat. D'autant plus qu'il faut aussi pouvoir agrandir cette prison. Tous les ministres de la justice qui sont passés ont dit qu'on va agrandir la prison et puis ça ne s'est pas fait. Eh bien, il faudra que ça se fasse. Aujourd'hui, il y a un taux d'occupation de 246%, c'est-à-dire qu'il y a 2,5 fois trop de détenus dans les cellules qu'il ne le faudrait. Bien évidemment, ça ne peut pas suffire. Il faut aussi travailler sur la prévention, sur aussi la réinsertion. J'ai découvert qu'il y a des ateliers très spacieux et très disponibles pour que les entreprises puissent faire appel à des détenus. Le SMIC horaire d'un détenu, c'est 3,5 €, c'est-à-dire pas beaucoup. Eh bien, le directeur me disait, et aussi les syndicats, qu'ils sont très peu sollicités par les entreprises. Il faudrait faire passer le message aussi. Et enfin, il faudrait aussi sécuriser, que ce soit dans les parloirs avec la famille, et sécuriser aussi aux abords de cet espace-là où il y a parfois des arbres qui servent de levier pour pouvoir envoyer des substances illicites ou téléphoniques aux détenus. Donc il y a tout un champ à explorer et c'est pour ça que j'ai voulu le faire et j'ai proposé aux autres députés qui l'ont accepté le principe de faire un courrier commun pour pouvoir agir. Faire remonter justement ces doléances de cette situation qui est commune depuis de nombreuses années en tout cas. Bien sûr. Le problème de moyens, ces conditions de travail, la surpopulation carcérale. Bien sûr. Vous ferez un rapport ? Alors oui, ce qu'on va faire, il se trouve que je suis président de la délégation Outre-mer. Et il se trouve qu'il y a les assises de l'Outre-mer, on va en parler tout à l'heure, j'imagine. Eh bien, on peut en parler dès maintenant, parce que en réalité, ces assises de l'Outre-mer, ça paraît un peu lointain, un peu flou. J'aimerais dire, parce que j'ai rencontré la ministre de l'Outre-mer à ce sujet-là, et elle m'a expliqué qu'il y a une volonté de pouvoir réaliser des plans de convergence dans le cadre de la loi égalité réelle qui a été votée le 28 février 2017, une loi importante dont on n'a pas assez parlé et qui inscrit dans le marbre l'idée que pour chacun des territoires, il faut qu'il y ait un rattrapage, une égalité réelle, un plan de convergence à l'horizon 10-20 ans. Et dans ce cadre-là, les assises de l'Outre-mer seront territoire par territoire. Et je demande à l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, politiques de se préparer parce que ça va commencer fin septembre. C'est ça le calendrier, c'est quoi? C'est donc fin septembre. Le calendrier, ça c'est un scoop. Le calendrier, c'est quoi? Selon le ministre de l'Outre-mer, c'est que fin septembre, début octobre vont commencer pour les territoires qui le souhaitent, les assises de l'Outre-mer, des consultations, qu'elles soient numériques ou physiques, dans chacun des territoires, puisqu'on doit aboutir à un plan final par territoire. Et donc, ces consultations vont continuer jusqu'à février-mars, pour aboutir à une réunion, comité interministériel, pour valider les plans de convergence proposés territoire par territoire, Guadeloupe, Martinique, etc., sur les 11 territoires ultramarins. Et ensuite, il s'agira d'aller, à l'horizon septembre de l'année prochaine, signer officiellement sur chacun des territoires ces plans de convergence qui vont acter un certain nombre de décisions prises. Par exemple, pour entrer dans le concret de ce qui a été défini. Exactement. Par exemple, l'agrandissement de la prison de Bémao, si c'est une décision. Par exemple, la mise en place de lutte efficace contre les sargasses, parce qu'on sait qu'il faut y arriver. Par exemple, la prise en compte du chlordécone pour la Guadeloupe. Par exemple, les contrats aidés dont on parlera tout à l'heure. Le CHU également, peut-être. Oui, la construction
construction effective du CHU. J'étais là tout à l'heure à l'inauguration de l'hôpital de Capesterre, à mi-chemin entre le CHU et l'hôpital de Basse-Terre. C'est une belle réalisation qui a pris du temps, mais en tout cas, qui vaut le coup d'être vu. Eh bien, voilà, ces assises de l'outre-mer représentent des enjeux. Et d'ailleurs, il y a un mot important, c'est coproduction. Il ne s'agit pas d'attendre de l'État français. Je vous le dis, l'État français ne connaît pas forcément mieux l'outre-mer que les ultramarins. Donc c'est à nous à coproduire ce que nous voulons, ce que nous demandons. Et comme il y a une loi égalité réelle qui prévoit ce plan de convergence, nous serons habilités et forts pour pouvoir défendre ces intérêts-là. Alors, dans l'actualité du jour, on l'a entendu tout à l'heure, le gouvernement a annoncé une diminution des contrats aidés. Il y a eu des inquiétudes du côté de La Réunion, du côté de Sergi-Chimie également, qui s'est fait entendre ce matin à l'Assemblée nationale. Vous partagez ces inquiétudes également ? Bien évidemment, plus que de partager, en tant que président de la délégation Outre-mer, qui, je le rappelle, on est président de l'ensemble d'une commission qui comprend les 27 députés ultramarins plus 27 députés hexagonaux. Bien évidemment, j'ai été saisi par le député de La Réunion Ratenon sur cela, par Ika Barech aussi et par le député Letchimi. Qu'avons-nous fait? Nous avons écrit au Premier ministre, au ministre du Travail, et vous avez entendu, il n'y a pas encore de réduction pour les DOM. Elle a dit qu'il y a les arbitrages qui sont en cours et on surveille cela de près avec la ministre de l'Outre-mer, et elle a dit qu'il y a 4 priorités dans l'Outre-mer pour ce gouvernement-là. Et donc on est très attentif à ce que, en attendant justement les assises de l'Outre-mer, ça a été ma demande en tant que président de la délégation Outre-mer, appuyé par les autres députés ultramarins, qu'il n'y ait pas de décision prise à l'emporte-pièce et trop rapidement pour l'Outre-mer, puisque justement il y a ces assises où on doit réfléchir à comment y arriver. Donc en clair, pour l'arbitrage sur ces contrats aidés, nous n'avons pas encore les décisions et nous sommes vigilants pour qu'il n'y ait pas une diminution, parce que 60% de jeunes au chômage, c'est insupportable, c'est quasiment insurrectionnel. Je crois que l'État français va l'entendre. Une question à présent sur la politique à proprement parler. Le prochain rendez-vous, ce sont les sénatoriales. Ce sera le 24 septembre prochain. On sait que la République En Marche a investi un candidat en Guadeloupe, Dominique Théophile. On l'a déjà eu l'occasion de l'entendre sur RCI. Est-ce que, comme dans les législatives, le même principe sera retenu par la République En Marche? On choisira différents autres candidats potentiels, ou est-ce qu'il n'y aura que Dominique Théophile? Ah non, et je peux vous dire que je veille à cela de près dans l'Hexagone, en échangeant de près avec mon mouvement hexagonal, la République En Marche, avec qui j'ai échangé de façon étroite sur cela. C'est Dominique Théophile qui est notre tête de liste. C'est une cohérence simple, parce qu'il fait partie de la majorité régionale d'Aréchalus, et il y a une liste de 5 personnes. Dominique Théophile conduira cette liste-là. Il faudra une femme en deuxième position, une femme qui représente un peu la pluralité de cette équipe régionale, et Dominique Théophile est totalement soutenu par moi, par l'équipe régionale, par le président Losbar, et évidemment par la République En Marche, qui est très attentive à comment ça va se dérouler. Donc il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de doute. Dominique Théophile. Est-ce qu'on sait également quelles sont les personnes qui font partie de cette liste? Nous y travaillons. Vous avez déjà une idée précise, en tout cas? Oui, il faut une parité précise. Donc il faut une femme en deuxième position. Dominique Théophile fait partie du GUSR, fait partie de la Grande Terre. Il faudrait, à mon avis, une femme qui ne soit pas du GUSR et qui soit de la Basse-Terre, en deuxième. Une toute dernière question, l'actualité du jour, on le disait, c'est cet acte délibéré contre les militaires de l'opération Sentinelle. C'était ce matin, le vol appellerait. Donc un homme qui a foncé avec sa voiture sur ces militaires, qui en a blessé 4 grièvement, 2 légèrement. Un suspect a été donc interpellé, on l'a appris en début d'après-midi. La priorité doit rester la sécurité également sur l'ensemble du territoire et aux Antilles? Bien sûr, il faut une intransigeance vis-à-vis d'actes barbares, lâches, violents et terroristes. Il ne faut aucune complaisance avec ces méchants, ceux qui veulent finalement menacer un pays et plus généralement menacer une civilisation dont nous faisons partie, la civilisation occidentale. Et donc, il faut que l'État, comme le président de la République l'a dit, soit des plus fermes vis-à-vis de ces malfrats méchants. Et les moyens doivent accompagner également. On le sait que les syndicats de police ont des problèmes de moyens techniques, de moyens humains également. Il faut prendre en compte également tout cela, même si on annonce la sortie de l'état d'urgence. Alors oui, la sortie de l'état d'urgence, mais qui va être intégrée au droit commun. Et donc ce sera en fait une exception qui deviendra la règle. Je crois que sur les questions de sécurité, pour ma part, et je crois que c'est la volonté du président de la République et du gouvernement, la plus grande fermeté, les plus grands moyens doivent être déployés pour anéantir ceux qui veulent nous anéantir.
Merci beaucoup Olivier Servat d'avoir été l'invité de cette édition. Merci. Je rappelle que vous êtes le député de la première circonscription.